Bonjour, aujourd'hui on s'occupe encore d'un PC. Bon, on reçoit de tout, hein. On s'occupe d'un PC. On va voir un petit peu le cas. C'est peut-être un petit peu un petit cas spécial, mais bon. Après, des téléphones, des tablettes, des Mac, il n'y a aucun problème, on en reçoit. Et puis après, si c'est des réparations complexes, ça fait des vidéos interminables. Voilà. Il faut faire un choix. Alors, cette carte mère de PC, le problème ne démarre plus, le clavier reste allumé quand on branche le chargeur. Reste allumé quand on branche le chargeur. Rétroéclairage du clavier. Bon allez, on branche et on voit déjà la consommation, ce que ça donne. Valeur stand-by, un peu élevée. Mais disons, valeur stand-by. Alors, qu'est-ce que j'ai comme tension de présente? Pour commencer, alors, là, 19 volts. On l'a. Les deux bobines, là, côte à côte. On va passer sous le microscope. Richtec 3F égale, ça c'est du coup. Lycée 3 volts 3, 5 volts. Alors là, 5 volts 75, c'est bon. 3 volts 43. Ce sera un poil élevé. Enfin, pour l'instant, c'est un poil élevé, je trouve. Alors, je sais pas s'il y a eu quelque chose de fait, mais en tout cas, on dirait il y a des traces partout là. Alors, je sais pas si c'est une carte mère oxydée, qui a eu un dégât liquide ou quoi, j'en sais rien. Oh, c'est bien grand, hein. Il y a des marques, je sais pas, d'oxydation. Oh oui, il y en a un peu partout là. Ou alors là, le BQ. Alors le BQ, il a été remplacé. Ouais, bah, il y a eu quelque chose au niveau du BQ. Je sais pas s'il a été remplacé. Peut-être. Mais là, c'est pas bon là. C'est pas bon. Il est pas centré. Là, on voit bien le pad. Là, on le voit presque plus. On va recentrer tout ça, même si le 19 volts fonctionne, mais on va voir tout ça. Alors, oula, il va y avoir besoin d'une désoxydation, hein, cette carte, hein. PCH.
C'est passé en dessous là. Je sais pas qu'est-ce qui est passé en dessous, mais c'est passé en dessous là. Alors, 0,40. Je vais retourner la carte mère. Ouais, c'est bien gras, hein. Alors, je continue mon inspection visuelle. Ça va jusqu'à présent. Oh, oh. Ok, oula. Ouh, ça c'est un EC qui a été enlevé ou remplacé. Ouais, je suppose que il a été remplacé. Oui, on voit. Oui, il y a eu quelque chose. S'il a été remplacé, déjà dans un premier temps. Bon, je sais pas s'il y a eu autre chose, mais on va commencer à contrôler tout ce qui a déjà été touché. Ah, d'accord. Bon, il y en a déjà un, il n'est pas soudé. Ouais, ok. Alors, il y a un pin qui est pas soudé, c'est quoi? Bon, déjà dans un premier temps, on va refaire toutes les soudures de l'EC correctement, que je sois sûr. Et on va recentrer l'IC de charge, histoire que ça mette pas, que ça finisse pas par éclater avec le C. Euh, bon, dans un premier temps, on fait ça. Si le C a été remplacé, je ne sais pas s'il a été remplacé ou je sais pas. Enfin, s'il a été remplacé, il va peut-être falloir aussi contrôler si au niveau programmation tout est bon. Clavier qui s'allume, rien d'autre. Bon, on va refaire, on remettre en place correctement le C, du moins le ressouder. Le C, il est en place correctement, mais lycée de charge plutôt.
Conclusion, carte mère réparée. Je vous explique vite fait ce que j'ai fait. Alors, le C, il a été ressoudé tout le tour. Il a été refait. J'ai contrôlé le programme interne. Le programme interne, il est bon de le C. Aucun problème. Ça a été fait. Ensuite, le BQ, lycée de charge. Là, passer sous le microscope. Là, la carte mère, elle est plus propre, elle a été désoxydée. Parce que c'était une catastrophe. Bon, alors, le BQ, il a été remplacé aussi. Résistance, là, elle a brûlé. Elle a fini par brûler. Elle fonctionnait, elle a fini par brûler pendant les tests. Donc le BQ a été remplacé, pas de souci. Je rappelle qu'on avait notre 3 v 3 et notre 5 volts qui fonctionnaient. Donc ça a été remplacé, BQ, la résistance. Ensuite, toutes mes tensions secondaires prioritaires pour faire fonctionner le reste, c'est-à-dire mon 3 v 3 et mon 5 volts. Les premières tensions que je dois obtenir, pas principales, que je dois obtenir plutôt en premier, 3 v 3, 5 volts. Ça, pas de souci, on l'a vu, on les avait. Par contre, ensuite, une fois qu'on a ces tensions, moi j'ai besoin que le PCH se mette en route. Et c'était pas le cas. Le PCH, les filles, il est là. Problème, j'avais bien mes tensions, la masse, tension, là j'avais rien, c'est normal. Là par contre j'avais 3 v 3, c'est pas normal. Là ces deux-là, c'est data, horloge, signal d'horloge. Là j'avais un 3 v 3. Donc il y avait un problème avec le PCH. Un problème de communication. Le PCH, j'ai pas trouvé de défaut autour, aussi bien sur l'alimentation, 1 volt 0,50 pour être précis, il n'y avait pas de défaut. La valeur en ohms de la bobine, elle est correcte. Je l'ai enlevé quand même. Je l'ai retiré. Là, sur 5 mm, tout le tour, c'était complètement oxydé et il y avait poussière, je sais pas, mélangée avec la poussière qui a dû se mélanger avec de l'eau. C'est une carte mère qui a subi une oxydation. Je sais pas comment, mais elle a subi une oxydation. Sur 5 mm, tout le tour, tous les signaux dans les billes, tout était englobé dans une espèce de mélasse. Et pourtant, j'ai essayé de l'enlever ultrason. Et j'ai pas réussi, c'est un peu normal, parce que le PCH, là, en 0,30, il est vraiment collé, puis il y a un paquet de billes autour. Donc j'ai enlevé le PCH, je l'ai dessoudé. C'est là que j'ai vu que tout était enveloppé dans une espèce d'amalgame. Donc nettoyé, rebillé, remis en place. Pas le changer. J'ai pas trouvé de problème. Je voulais juste voir en dessous dans quel état c'était, puisqu'il y a eu une oxydation importante. Et j'ai bien fait parce que même ça aurait causé des problèmes. Tous les signaux là, tout autour, c'est que des signaux. Au milieu, c'est tout ce qui est alimentation, 1 volt 0,50 plus 3 volts 3.
mais sur tout le tour, c'est tout ce qui est signal pour faire fonctionner la carte mère correctement, plus, c'est un hub, plus faire fonctionner, recevoir les informations de tous les périphériques sur la carte mère. Donc il a été rebillé, remis en place, c'est celui d'origine, pas de souci. Toujours mon problème ici de 3 v 3. Alors, je me suis aperçu sur ces tissés qui me génèrent le 1 v 0,50 que j'avais pas la commande pour le mettre en route. Elle est là. Cette commande, elle est alimentée ici, là, on voit un dessin, c'est une diode, mais là ils l'ont supprimé. Et on va derrière. Là, on voit le C. Et là, il y avait 2 pistes défectueuses qui avaient commencé à brûler en interne. J'avais plus mon 5 volts sur cette résistance 0 ohm. Donc j'ai refait les pistes. J'ai récupéré ma tension parce que cette résistance 0 ohm, d'un côté ça part sur une alimentation du connecteur clavier et ensuite ça repart divisé pour envoyer un signal à l'EC pour l'informer que le 5 volts il est présent sur l'IC. Donc j'ai récupéré ma commande ici, j'avais bien ma tension, toujours rien. Alors en sachant que le PCH il était bon, je l'ai contrôlé, je savais qu'il n'y avait aucun problème sur le 3 v 3 et je savais qu'il n'y avait aucun problème sur le 1 v 50, 0,50. En partant de là, puisque j'avais ma commande qui arrivait bien, ici, lui, HS, lycée qui génère, alors on voit, c'est lycée qui génère à la bobine le 1 v 50, 0,50. L'ancien, c'est celui-là. Voilà à quoi il ressemble. Ça, c'est celui qu'il y avait sur la carte mère. Et ce qu'on peut voir, c'est que c'est pas la même référence. C'est pas le même constructeur, mais j'ai mis l'équivalent sur une autre marque avec le même fonctionnement. Ok. Donc, remplacer. Et là, j'ai récupéré mes 1 volt 0,54. À partir de là, le PCH, il est alimenté en interne. Là, il peut commencer à faire son travail correctement. Et ici, mes 3 volts 3, ils ont disparu comme ici. Fonctionnement normal. Ici, là, on ne doit pas avoir 3 volts 3. Quand on a du 3 volts 3, c'est qu'il est arrêté en défaut.
Donc, cœur alimenté, le PCH s'est mis à fonctionner et à gérer tout ce qu'il doit gérer. Et donc là, au niveau signal et horloge, tout était redevenu à la normale. Et à partir de là, la carte mère redémarre. Donc maintenant, je ne perds pas plus de temps, je la remonte dans le châssis et je vous montre son fonctionnement. Bon voilà, carte mère remontée dans le châssis. Hop, le SSD là, de ce côté-là, c'est le mien pour pouvoir le tester. Donc il reste un souci. Je rebranche mon câble de charge, mon connecteur de charge. Donc la batterie elle charge, 2 ampères, pas de souci. Je disais donc qu'il reste un souci, la dalle elle est cassée malheureusement. Elle est cassée là, juste dans le coin. On ne le voit pas comme ça d'extérieur, mais à l'intérieur c'est cassé. Donc l'image elle sera moche. Voilà. Pas la couleur. Par contre en externe, pas de souci, l'image elle est parfaite. Voilà. Donc il est cassé là. Hop, dans ce coin-là. Quand j'appuie par moment ça revient plus clair. Dalle à remplacer. Et il est cassé là. Par contre en externe, c'est parfait. Voilà. Pour celui-là c'est terminé. Alors celui-là c'était un Asus TUF Gaming, un FX 505G. Mais il y a plusieurs versions après le G. Voilà, solutionné. Donc celui-là c'est terminé. Je vous dis à la prochaine. Ciao.